Bonjour à tous, et non, je n'ai pas abandonné cette chaîne, je m'excuse pour cette longue période d'inactivité, c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai pas posté sur cette chaîne, je crois depuis le mois de mars, c'est beaucoup trop long, vous imaginez bien, je continue d'aller au ciné, mais malheureusement j'avais pas le temps de faire des vidéos pour vous donner mon avis sur les derniers films que j'ai vus. Donc, on se fait un petit retour avec The Meg 2, En eau très trouble, la suite de The Meg, En eau trouble, un film que j'avais particulièrement apprécié. C'était pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais c'est un film, un bon divertissement, qui se regardait bien, que j'ai dû revoir une ou deux fois d'ailleurs, après l'avoir vu au ciné quand il était sorti. Donc je me suis dit, la suite, peut-être qu'on peut s'attendre à la même chose en mieux, et bon, il y a du bon et du beaucoup moins bon. Déjà pour tout vous dire, le dernier film que j'ai vu avant The Meg 2, c'est Barbie. Et Barbie, il m'a énervé. Barbie, il m'a énervé. Et là je me suis dit, bon, on passe d'un film, Barbie, où tous les hommes sont des débiles profonds, à The Meg 2, où j'espère on retrouvera des hommes un peu plus capables. Donc c'est simple, en allant au ciné voir En eau très trouble, je cherchais une seule chose, du divertissement, un film qui se prend pas trop au sérieux, un film qui va pas essayer de nous faire la morale, comme c'est le cas pour Barbie. Je m'attends pas à un chef-d'œuvre, je sais que ça va être probablement très stupide, mais c'est le genre de film qui se prête parfaitement à cette période. Donc The Meg 2, il est réalisé par qui? Ben Wheatley, jamais entendu parler, j'ai jamais vu aucun de ses films, c'est pas le même réalisateur que le premier opus, mais on a une partie du casting qui revient, évidemment Jason Statham, on a aussi Cliff Curtis que j'adore, et on retrouve également, comme pour le premier épisode, une partie du casting qui sont des acteurs chinois, parce que je crois que ce film est une coproduction américano-chinoise, ou sino-américaine, choisissez ce que vous préférez. Et d'ailleurs, petit aparté, je m'intéresse beaucoup au business du cinéma, et je trouve ça toujours très intéressant que certains films américains essaient de caster des acteurs chinois, parce que la Chine, il me semble que c'est le deuxième plus gros marché du cinéma après les États-Unis. Donc évidemment, ça fait du sens d'avoir des acteurs chinois pour essayer de propulser un peu plus le film sur le marché chinois. Et c'est une stratégie payante parce que The Meg, le premier, a ramassé 150 millions de dollars uniquement en Chine. Et globalement, il a rapporté 530 millions de dollars. Donc on peut dire que le premier opus était un gros succès. Parce que c'est pas un film qui coûte méga cher. Alors certes, le premier a coûté 170 millions, ce qui reste une somme énorme, mais avec 530 millions de box-office mondial, on peut considérer que le premier était un vrai succès. Est-ce que le deuxième fera mieux? On verra ça. Bon alors moi qui étais un peu dégoûté en sortant de la projection de Barbie, là je pose mes fesses, première scène du film, Jason Statham qui fait des tractions dans un container. Oh là, alors là je me dis, ça commence bien. Je suis venu chercher un héros qui va déchiqueter du mégalodon, je pense que je vais le trouver. Et effectivement le film commence bien, un peu dans la même veine que le premier, avec quand même des inspirations assez fortes, je dirais, de King Kong vs Godzilla. Pour ceux qui ont vu le film, vous verrez de quoi je parle. Et puis évidemment, Jurassic Park, ou plutôt Jurassic World, avec, c'est pas un spoiler, un mégalodon qui est retenu en captivité pour l'étudier, blablabla. On sait déjà que ça va mal tourner. Malgré ces inspirations assez fortes, je me dis, bon, le film commence bien, on va passer un bon moment. Sauf que, plus on avance dans l'intrigue, plus on se rend compte que l'intrigue ne repose que sur des décisions stupides de tous les personnages du film. Et ça, c'est malheureusement un syndrome qu'on retrouve dans beaucoup de films qui n'ont pas de scénario, mais c'est décision stupide après décision stupide, et on se dit que c'est pas possible. Les personnages du film sont censés être des scientifiques qui travaillent dans une base ultra high-tech pour observer ce qui se passe dans les océans, que ce soit des débiles profonds comme ça. Alors je sais que ça facilite beaucoup l'intrigue du film, mais malheureusement, c'est beaucoup trop gros pour qu'on puisse passer outre. Je vais reprendre l'exemple de King Kong vs Godzilla et Jurassic World. Dans ces deux films aussi, les personnages prennent plus ou moins des décisions stupides. Mais c'est deux films que je considérerais comme être de très bons divertissements. The Meg 2, malheureusement, on a des acteurs pas ouf, on a une intrigue pas ouf parce qu'on la voit arriver à des kilomètres, on a des effets spéciaux qui sont à la limite du passable, qui sont pas dégueulasses, ça se regarde, mais c'est pas non plus du grand art. Donc forcément, quand on empile tout ça, on a tendance à sortir un petit peu du film au fur et à mesure que ça progresse. Et ce que je trouve encore plus problématique, c'est que le premier film tournait effectivement autour du mégalodon. Ce deuxième film, un peu moins. Sans spoiler, on a d'autres événements qui prennent une place centrale dans le film, et du coup, malheureusement, les mégalodons prennent une place secondaire, voire même tertiaire. Et tout ça n'est même pas sauvé par les scènes d'action, parce que c'est une accumulation de choses de plus en plus invraisemblables. Alors certes, c'était un peu la même chose dans le premier, mais je trouve que c'était mieux amené. Et là, étant donné qu'on a eu une accumulation de stupidité au fur et à mesure du film, du coup, le climax, qui est censé être impressionnant, c'est un petit peu un « mais », on a encore des décisions stupides, on a encore des effets spéciaux pas ouf, on a un mégalodon qu'on voit pas assez, donc forcément ça m'a laissé un goût un peu amer. Ok, maintenant on va spoiler un petit peu, donc si vous avez pas vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez de regarder la vidéo. Mais autant vous dire qu'il y a pas grand chose à spoiler, donc au final restez. Je vais reprendre le parallèle de King Kong versus Godzilla, parce que dans ce film également, on a deux créatures, deux monstres qui s'affrontent. Et là, à la moitié du film, on a l'introduction d'une autre créature, une espèce de pieuvre, de kraken qui vient des profondeurs également, et je me suis dit, parfait, on va voir un affrontement entre Mégalodon et cette pieuvre. Bon, c'est peut-être pas une pieuvre, veuillez m'excuser, mes connaissances océanographiques ne sont pas très bonnes. Mais bref, je pensais réellement que le climax allait tourner autour de l'affrontement de ces deux créatures.
mais pas du tout. Et c'est ça qui est problématique, on essaye de multiplier les dangers avec l'apparition d'autres mégalodons, on essaye d'amener encore un peu plus de tension avec cette pieuvre qui va attaquer les vacanciers sur une plage. On ne fait pas vraiment s'affronter un mégalodon et la pieuvre, enfin si ça se passe, hein, mais si vous clignez des yeux, vous le ratez. Donc au final, tout ce qui se passe, on s'en fout un petit peu. Et un truc, personnellement, que je déteste, c'est les films qui sont censés être tragiques, hein, parce qu'un film où il y a des gens qui se font déchiqueter et dévorer par un mégalodon ou démembrés par une pieuvre, c'est quand même pas le truc le plus marrant du monde. Je déteste quand des films ne prennent pas du tout ça au sérieux, et là où on a une fin où on a nos personnages qui sont en train de chiller sur la plage avec du rhum et à faire des blagues, alors que littéralement il doit y avoir des cadavres à côté d'eux sur la plage. Donc ça aussi au final, c'est pas grave, on a déjà vu la même chose dans d'autres films. Mais quand on rajoute à ça l'accumulation de stupidité qui a précédé tout ça, bah à la fin on se dit, quand même, faites un effort. Faites un petit effort, il y a des gens qui sont morts, je veux bien que vous célébriez votre victoire sur cette pieuvre et ces autres mégalodons, mais un peu de tenue, un peu de dignité s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quand même des trucs à sauver dans ce film? Alors j'ai mentionné juste avant King Kong vs Godzilla et Jurassic World, qui pour moi sont des très bons divertissements. The Meg est un divertissement tout juste passable. Je sais pas s'il mérite un visionnage au cinéma. Par contre, en VOD et en streaming, c'est le genre de film parfait. Un film que tu vas mettre sans y prêter grande attention, que tu regardes avec tes potes, ta copine, ton copain, t'es en train de discuter en même temps, tu jettes un coup d'œil aux scènes d'action, sur ça, ça passe. Par contre, au ciné, j'ai quand même un petit doute. Il y a des films qui, effectivement, méritent d'être vus au ciné. Celui-là, probablement pas. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est un film qui, mine de rien, se prêtera bien à un visionnage sans grande attention. Si vous savez pas quoi faire un soir de la semaine ou un soir du week-end, ok, ça va bien passer. Mais je pense toujours au fait que maintenant le ciné ça coûte cher. Je paye 14 € ma place de ciné. C'est clair que ça vaut pas le coup. Donc en eau très trouble, c'était pas terrible. Je reste toujours un très grand fan de Jason Statham et je regarderai tous ses autres films. Et même si on n'en attendait pas grand-chose, on en attendait quand même au moins autant que le premier. Malheureusement, le défi n'est pas relevé. On va voir comment il s'en sort au box-office. Mais je doute quand même que ce soit un gros succès. Je peux me tromper. Ok les amis, si vous avez vu En eau très trouble au ciné, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux de le savoir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une autre critique. A plus!